Première femme députée du Chablais, surtout. Première femme députée du Chablais. Et à l'époque de ma promo, notre phrase c'était cultivons des horizons différents. Bon, on est dedans, hein. Ouais, c'est ça. Parce que ma première fille est née à Abidjan. Ah oui. En plein coup d'État, c'est extraordinaire ça, ouais, c'est l'Afrique. Hein. Donc voilà. Étant technicienne pour des élus, je trouvais les élus complètement à la masse. Je me disais, mais c'est pas possible qu'on soit représenté par des gens qui connaissent pas nos méthodes de travail, qui ne co-construisent rien, qui sont d'un autre temps, quoi. Et donc du coup, j'ai eu envie de m'engager, et puis j'ai eu cette opportunité de le faire à Thonon. Non mais c'est vrai, la politique, c'est tellement... désillusion sur désillusion, concurrence, c'est des projets, on croit qu'on va pouvoir les réaliser, puis finalement il y a tout qui s'effondre. Enfin, il faut avoir l'habitude de l'échec. J'ai essayé de m'intégrer, c'est pas forcément très facile de s'intégrer dans le Chablais. Ah, ça, le Chablaisien est un peu retors parfois. Oui, mais... Mais une fois qu'il a donné son amitié, il l'a donné en général. Oui, je n'ai pas encore d'amis dans le Chablais. Donc, quand vous disiez l'expérience de vie qu'elle puisse inspirer d'autres personnes, et effectivement, cette campagne, il y a eu des hauts, des bas, on a continué, on y a cru, on dormait plus parce qu'on ne dort pas pendant les campagnes. Parce qu'il y a un côté vraiment théâtral, du coup. Dans l'hémicycle, oui, c'est que du théâtre. C'est vraiment que du théâtre. Ouais. Oui, effectivement. Ouais. Non, mais inspirant déjà, rien qu'inspirant. Si quelqu'un tombe sur votre épisode et se dit tiens, finalement elle y est arrivée, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça, c'est ça qui est bien. Oui, je suis d'accord. Donc voilà. Très bien, parfait. Très bien. On peut y aller, mon petit? Très bien, il faut faire attention parce qu'il y a le chef. D'accord, okay. Attention, chef. Oui, bon. Attention, il va y avoir le clap. Hein. Allez, vous êtes prêts? Bon, le clap? Ouais, le clap. Il est comment? Ah ouais, terrible. Terrible clap, ça. Ouais. Aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, je reçois une globe-trotteuse engagée. Née le 20 novembre 1974 à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, elle passe une partie de son enfance en Afrique, à Cotonou, au Bénin et au Nigeria, puis en Guadeloupe. Très sensible aux questions de développement des pays du Sud et du développement durable, très engagée dans le monde associatif et pour l'égalité femmes-hommes, elle entre en politique en 2014 en devenant conseillère municipale à Thonon-les-Bains. Située au centre de l'échiquier politique depuis toujours, c'est avec La République en marche qu'elle devient députée, je prends mon souffle, de la 5e circonscription de la Haute-Savoie. Membre du groupe LREM de la Commission des Affaires étrangères et président du groupe d'amitié France-Suisse, très connecté, mais finalement peu connu. C'est avec plaisir que je reçois aujourd'hui Marion Laine. Marion, bonjour. Bonjour. J'ai bon? Très bien, parfait. Première femme députée du Chablais, surtout. Première femme députée du Chablais. Mais comment j'ai pu faire passer, laisser passer cette... Égalité femmes-hommes, mais pas la première femme députée du Chablais. Et ça, quelle responsabilité? Parce qu'à la maison, j'ai le premier homme du Chablais. Ah, oui. Voilà, oui. First gentleman. Et du coup, alors ça, c'est une... Alors, parce que là, toutes les infos que j'ai prises, c'est des infos qui sont disponibles sur partout, Wikipédia, etc. On trouve des infos sur vous. C'est l'idée, en fait, c'est que j'ai diffusé le profil pour que les citoyens se sentent concernés et envie, en fonction de leur parcours, de s'engager en politique. Et du coup, donc première femme députée de la 5e, j'ai repris mon souffle, 5e circonscription de Haute-Savoie. C'est ça? Oui, exactement. Alors c'est une circonscription qui va de Bon en Chablais. Moi je dis surtout de Végy à Saint-Gingolph et qui monte jusqu'à Avoria, avec 3 vallées, Vallée d'Eau, Vallée du Breuvon. Il n'y a pas Léger dedans. Non, il n'y a pas Léger. Mais oui, Léger, ils sont de l'autre côté. Ouais, ils sont de l'autre côté. Léger. Salut Léger. Oui. Et du coup, vous êtes née dans les Bouches-du-Rhône. Oui, tout à fait. Mes parents habitaient là quand je suis née, donc je suis née là-bas. En gros. Logique. C'est ça. Et cette histoire de globe-trotteuse, là, je le dis sur le fond, c'est pas de la plaisanterie, c'est vrai. C'est vrai. Parce que vous avez passé une grande partie de votre enfance donc en Afrique. En Afrique et en Guadeloupe. Et pareil, à cause de... Grâce alors. Enfin, oui. grâce à mes parents qui avaient envie de partir. Donc à 2 ans et demi, on a quitté notre Provence, enfin en tout cas ma Provence natale, pour partir au Bénin, comme vous l'avez dit, à Cotonou. Et puis après, on est parti au Nigeria, à Kaduna.
Et puis de contrat en contrat, ma mère a suivi mon père. J'ai un peu fait la même chose d'ailleurs après. Quand on reproduit finalement, même quand on veut pas, on Les reproduit. schémas, hein. Et puis on est parti en Guadeloupe. On a vécu un certain nombre d'années, ouais. Et après, mes parents ont divorcé, donc moi j'ai suivi ma mère, mais je retournais en Guadeloupe. Donc j'ai 10 années de Guadeloupe pendant ma petite enfance et mon adolescence. Et cet engagement autour de l'écologie, il est ancien chez vous? Je pense que j'ai toujours été sensibilisée par mes parents et puis par les grands espaces dans lesquels j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai vu le monde, je l'ai vu changer. Et puis c'est vrai que quand l'idée des études est arrivée, je me suis dit ce qui est important, c'est que je puisse retourner en Afrique, mais avec des compétences. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui partent faire du bénévolat en Afrique et qui n'ont pas forcément les compétences qu'il faut. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette école d'ingénieur en agrodéveloppement international. Ça, c'est pareil, c'est comme la circonscription du Chablais. Vous répétez le nom du truc, là? Oui, c'est une école d'agrodéveloppement international. D'accord. Donc, qui était basée au Havre avant et après qui a été à Cergy-Pontoise, comme moi je l'ai faite. Et aujourd'hui, elle est à Angers et c'est une école qui a plus d'un siècle, qui au départ a été créée pour former les colons, pour qu'ils administrent les comptoirs. Oui. À travers le monde, qui a évolué vers aujourd'hui une école d'agrodéveloppement international qui forme à l'agroécologie, au commerce équitable. En fait, la phrase pour décrire l'école, c'est « ingénieur pour l'homme et la terre ». C'est beau, hein? Et à l'époque de ma promo, notre phrase, c'était « cultivons des horizons différents ». Bon, on est dedans, hein. Ouais, c'est ça. C'est la diversité, ouais. Et du coup, de cette enfance, alors petite enfance, si j'ai bien compris, africaine, vous gardez quelque chose en vous de ça l'envie d'y retourner, et du coup, j'y suis retournée, en fait. Moi, je voulais retourner en Afrique, voir comment c'était, comment j'y serais en tant que femme, en tant que salariée. Et puis finalement, c'est même là que j'y suis devenue maman, parce que ma première fille est née à Abidjan. Ah oui. En plein coup d'État, c'est extraordinaire, ça. L'angoisse de l'Afrique. Hein. Donc voilà. Et après, oui, ma deuxième fille aussi est née à La Réunion, du coup, parce que je me suis dit que c'était plus simple. Ah oui. C'est la France, La Réunion, donc c'est plus simple d'accoucher en France quand même. Oui. C'est plus, oui. Oui, c'était épique cet accouchement à Abidjan. Oui, c'est compliqué quand même. Il n'y a pas forcément le soin, la santé comme on peut l'avoir en France, même quand on va dans des cliniques privées, ce qui était mon cas. Et puis après, le cadre aussi n'est pas forcément... Le cadre sanitaire n'est pas aussi performant. Moi, j'étais en brousse. Enfin bon, bref. Non, voilà. mais... C'est plus facile d'aller en France. Ça montre aussi que vous êtes une femme tout-terrain. Oui, ça oui. Et ça, c'est sûr que... Et puis j'aime ça, en fait, le terrain. C'est passionnant, quoi. Aller à la rencontre des territoires, des gens qui les font aussi. C'est là où vous exprimez votre plein potentiel. Ah, vous voyez. Non, je sais pas, moi. Oui, peut-être, je sais pas. Mon plein potentiel. Oui, parce que vous trouvez qu'en politique, moi, je suis juste là pour poser des questions. Non, mais moi, j'exprime mon plein potentiel en politique. Après, je suis entendue ou je le suis pas. Bon, visiblement, je suis pas assez entendue. Pourtant, ça m'empêche pas de m'exprimer. Hein, oui. Bien sûr. Et avec beaucoup de franchise. Ce qui ennuie peut-être le milieu... politique, mais bon, et du coup, donc, vous faites ça très très sérieusement au départ. Vous dites, quitte à retourner aider là-bas, en Afrique, il faut que j'y aille avec une compétence. Oui, c'est ça, exactement. Compétence, moi je me suis plutôt orientée sur tout ce qui était solidarité internationale. Donc j'ai d'abord travaillé dans des ONG. Auprès des femmes, et puis j'ai aussi fait des études dans les plantes médicinales pour accompagner les petits paysans. Et finalement, après, j'ai suivi mon mari, parce que c'était pas évident de trouver un travail pour tous les deux, oui, parce et notamment quand on est en Beauce. Oui, il n'était pas encore le premier homme. Voilà. Non, pas encore. Voilà, c'était moi là. En tout cas pour lui, semble-t-il. Et donc, je l'ai suivi. Et puis bon, une fois qu'on était installés en Beauce, c'est là du coup que j'ai eu mes enfants, parce que c'était le moment. C'était calme. C'était calme. C'était bien. C'est calme, c'est jamais tellement calme. La Beauce, non, mais... oui, il y a toujours des tensions quand même. Ouais. Mais, oui. Palpable. Oui, tout est... surtout en Côte d'Ivoire, quand j'y étais, c'était quand même... on sentait vraiment des problèmes ethniques forts entre le nord et le sud. Ouais. Et puis après aussi à Madagascar, quand on est parti à Madagascar, il y a eu aussi un coup d'État et
C'est compliqué hein, quand on est avec la famille. Puis avec des enfants petits. Puis avec des enfants petits, ouais. Et puis quand on est blanc, on est facilement identifiable. Oui. Et puis ça tourne vite en fait. Les gens, les Africains en général sont, parce que c'est tout un continent, hein, sont très très gentils, très accueillants, mais ça peut tourner très vite. Hein, au drame. Ouais. Ouais. Donc, mais d'ailleurs, je l'avais vécu petite, hein, puisqu'on a été rapatriés du Nigeria. Les Nigérians sont des guerriers, et c'est vrai que ça peut tourner du jour au lendemain. Puis c'est pas forcément des états de droit, donc c'est pas comme ici. Ici, nous sommes vraiment dans un état de droit, même si on est un peu contraint en liberté en ce moment. Oui, la crise sanitaire, évidemment. On est vraiment dans un état de droit. Oui. Mais c'est bien parfois d'aller voir ailleurs. Ailleurs, oui, pour mieux comprendre ici, oui, aussi. Ouais, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Ouais. Finalement, on a la liberté d'expression, alors une liberté de mouvement un peu entravée en ce moment, c'est vrai. Enfin, on a quand même une grande liberté. Ah oui, on est vraiment un pays de liberté, ça c'est sûr. et du coup, ces allers-retours, à quel moment vous... Alors, juste ici, j'avais noté un petit truc dans vos différentes bios qu'on peut trouver partout... sur Internet. Oui, voilà, sur la toile. Que pour financer certains de vos voyages d'études, vos stages, vous aviez travaillé en EHPAD, des choses comme ça. Oui, je trouvais ça... Moi, j'ai toujours été partagée entre le monde du travail et le monde des études. Je crois que j'aurais été une très bonne apprentie, en fait. Mais voilà, j'ai pas choisi cette voie-là. Et effectivement, je travaillais pour gagner ma vie auprès des personnes âgées, aux soins aux personnes âgées. Et d'ailleurs, pendant la crise Covid, pendant le premier confinement, j'ai été bénévole dans un EHPAD. Ah. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce qu'en 25 ans, ça a beaucoup évolué les techniques d'accompagnement de nos anciens. Et nos anciens ont beaucoup vieilli. C'est plus du tout la même chose, ça s'appréhende pas du tout de la même façon. Les établissements sont beaucoup plus... sont neufs, pensés, c'est assez intéressant. Donc il y a un travail de fond à faire avec la formation et puis la revalorisation des salaires des personnes, d'ailleurs c'est en train d'être fait. Oui. Mais c'est le contraste en 25 ans, comme on a évolué et comme on doit encore évoluer. Oui, mais ça, vous l'avez vu voilà. Sur le terrain, une fois de plus. Ah bah oui, bien sûr. Donc ça, c'est des actions de politique qui ont été engagées au fil des années, etc., qui ont mené à ça. Oui, bien sûr. Ah, bah, ça a été une volonté d'avoir des structures plus accueillantes pour nos anciens. Et puis, il y a eu aussi toute la phase de maintien à domicile des personnes. Et du coup, je trouve qu'on ne s'est pas encore assez adapté à la réalité du maintien à domicile, dans le sens où aujourd'hui, les gens vont en EHPAD plus tard qu'avant. Donc on crée un peu des espèces de club med, alors que finalement on devrait être beaucoup plus dans le soin à la personne, dans l'accompagnement de sa fin de vie, parce qu'en moyenne les gens restent très peu de temps en EHPAD aujourd'hui. Donc on devrait plus être dans le massage, des choses... autour du bien-être, voilà, des choses ça, comme ça, plutôt que le bien-être. Le club med. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez pas. Non, mais je dis ça parce qu'il y a de l'animation. Alors c'est important l'animation, mais les personnes ne sont pas forcément en demande d'animation. Moi, je crois prendre le temps de les soigner, de discuter avec eux, d'être à la carte, à la personne, d'être plus proche. D'ailleurs, on le voit bien quand on les maintient, quand les personnes restent à domicile, elles sont dans leur environnement, elles sont moins stressées que quand elles se retrouvent dans le collectif. Et on sait bien que ces établissements, ils ont été créés pour des raisons financières, en fait. C'était plus rentable de mettre tout le monde au même endroit. Alors que quand on y réfléchit, nous-mêmes, on y passera et on n'a pas forcément envie de se retrouver tous ensemble. Pas avec vous. Non, mais c'est vrai, avec votre mari, je dis pas, mais... Oui, non, mais ça permet, oui. Ce que vous m'expliquez, c'est que finalement, cette expérience de jeunesse... qui est pas si lointaine que ça, attention, 25 ans, qui est pas si lointaine. Ça vous a permis de voir comment ça se passait à l'époque. Donc là, on est dans quoi, dans les années 80 Ouais, 90 90. 90 2000, non, 90, ouais, c'est ça. C'est 90, ça, 90, ouais. Donc de 90 à 2020, vous voyez un gap. Et ne serait-ce que dans la population qui habite ces lieux. Et le besoin aujourd'hui de réadapter
ce qu'est l'établissement public, d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ouais, ça c'est pareil, c'est comme la 5e circonscription du Chablais, c'est long. Hein. Les acronymes, je suis allergique aux acronymes, on croit toujours qu'on est en bon politique quand on dit des acronymes, et moi j'ai la phobie des acronymes parce que c'est juste pas vouloir se faire comprendre, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, parce que la plupart des gens... Non. C'est un langage technicien, pas de... Et c'est important de vouloir se faire comprendre par les gens quand même. C'est la base quand même. Non, je sais pas. Oui, c'est la base, surtout du politique. Il faut que c'est quand même le discours. Donc le discours, il faut qu'il soit compréhensible de tous. C'est pas uniquement d'une élite de copains à qui on a distribué des bonbons. Copains, copines. Voilà, qui sont toujours ensemble, qui ont grandi ensemble, qui ont toujours tout fait ensemble. C'est pas le but. Là, le but, c'est vraiment de se faire comprendre de tous. Et puis que nous... les politiques, on représente ceux qui sont le moins représentés. Ça aussi, c'est un vrai combat. Parce qu'effectivement, il y a plein de lobbies qui vont représenter les intérêts de certains. Et c'est très bien qu'on les consulte pour que les lois soient applicables. Mais derrière, celui qui est le plus démuni, le plus vulnérable, on a l'impression que personne ne le représente jamais, quoi. Il est aussi notre rôle, oui, bien sûr, tous les citoyens. Et même s'il n'est pas allé voter. Non, mais à partir du moment où il est inscrit, à partir du moment où il est inscrit, c'est vrai qu'on aimerait que tout le monde aille voter, mais peut-être que les gens ne vont pas voter parce qu'ils ne se retrouvent pas représentés. Bon, là, on parle que de politique du coup, mais c'est vrai que c'est passionnant, vous êtes femme politique en même temps. Oui, voilà, je suis femme de politique. Donc, non, mais c'est sûr. Et à quel moment, dans ce parcours un peu donc de globe-trotteuse, je le reprends, arrive le Chablais? Parce que finalement, vous êtes ni native, vous avez des attaches, quelque chose? Non. Alors, entre deux missions de mon mari, donc on était, comme je dis souvent, en transit dans les Hautes-Alpes, parce que c'est ma maison de famille dans les Hautes-Alpes, en fait. Parce que si c'est pas indiscret, votre mari fait quoi dans la vie? Il a fait les mêmes études que moi. Donc, qui se ressemble, ça semble. Oui, c'est ça. Je sais pas si on se ressemble, mais en tout cas, on s'assemble. C'est vrai, j'avoue. C'est déjà pas mal. Et du coup... lui, il est plus côté agronome. Il est très agronome. Moi, je suis plus solidarité, développement. Et donc, vous étiez en transit dans votre maison de famille dans les Hautes-Alpes. Exactement. Donc, il y avait déjà un peu de montagne là. Oui. Non, mais voilà, maison de famille dans les Hautes-Alpes. Donc, depuis que je suis toute petite, j'y allais. Et c'était toujours l'endroit où on se retrouvait avec la famille de mon père, surtout. Parce que ma mère est normande. Donc, la Normandie, c'est une autre partie de ma vie. C'est joli aussi. Très joli, la Normandie. D'ailleurs, il y a plein de fromages comme ici. Oui, c'est ce que j'allais dire. Niveau vaches, ils sont costauds. Il y a de l'eau, des vaches, mais il n'y a pas de montagne. Non. Quoi qu'il y a la Suisse normande. Oui, c'est vrai. Ponton de mer et tout ça. Même j'étais en pension à Ponton de mer. Ah bah voilà. Donc on connaît bien. Et oui, c'est marrant. Et du coup, on en était à... La maison de famille, en transit, dans les Hautes-Alpes. Mon mari et moi, on recherchait, lui, une mission, moi, j'aurais suivi. Et finalement, il a trouvé un travail à Thonon-les-Bains, dans une boîte et donc je l'ai suivi et j'ai trouvé en même temps un travail. Donc ça a été parfait. Tous les deux, on a trouvé un travail en même temps. Et puis, on a mis de côté notre rêve de nous installer dans les Hautes-Alpes avec les enfants. Puis, on s'est dit, c'est pas plus mal parce qu'ici, on a aussi les montagnes, on a aussi le lac. Et ça correspond aux Hautes-Alpes en plus dynamique. Et, les Hautes-Alpes, c'est plus... c'est sinistré là, pour le coup, les Hautes-Alpes. Et puis, c'est encore plus clanique. Donc, clanique. Oui. Carrément. Oui, alors, plus clanique. Même les médecins ne trouvent pas de travail, c'est pour vous dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas le fils d'eux, le truc, non, c'est pas... à l'époque, donc c'était il y a maintenant... 2 ans. Non, 9 ans. Donc, c'est assez spécial, mais moi, j'adore. Et du coup, on est arrivé ici, et moi, j'avais travaillé à Gap, pour la ville de Gap, dans l'accompagnement à l'emploi des personnes. Et donc, du coup, ici, j'ai trouvé dans l'agence de développement économique d'Annemasse. Ah oui. Voilà. C'est la MED. La MED. Oui, la MED, Maison de l'économie de développement. On ne va pas dire d'acronyme. Et puis, et puis après, je me suis engagée auprès des élus parce que, étant technicienne pour des élus, je trouvais les élus complètement à la masse. Je me disais, mais c'est pas possible qu'on soit représenté par des gens qui connaissent pas nos méthodes de travail, qui ne co-construisent rien, qui sont d'un autre temps, quoi. Et donc, du coup, j'ai eu envie de m'engager. Et puis, j'ai eu cette opportunité de le faire à Thonon. C'est ça le vrai moteur de départ, quoi. C'est de se rendre compte qu'on n'est pas représenté, en fait. Ouais. Non, moi qui représente une...
quelqu'un qui n'est pas forcément nouvelle arrivante, on va dire, à l'époque, mère de 3 enfants, ingénieur, qui représente cette personne en politique. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne me retrouvais pas. Donc, du coup, je me suis dit, la meilleure façon d'être représentée, c'est d'y aller. Exactement. Puis bon, j'ai toujours été plus ou moins une femme engagée. Donc, je me suis dit, un peu plus, un peu moins. J'étais déjà à Thonon, à l'école des arts. J'étais à la buvette de l'école des arts. On faisait des actions pour vendre de gâteaux, pour pouvoir faire et à l'époque, ça tournait. Non, mais oui, on a bien boosté l'asso. Et puis, j'appartenais à pas mal d'assauts de la ville. Et j'ai eu envie de passer à l'étape supérieure. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec la municipalité en place, c'était quand même très complexe. Parce qu'à l'époque, c'est en 2014, oui, c'est ça, c'est ça. Vous êtes élu dans la majo, on a par fusion dans la majorité du maire. Et donc, j'ai assisté très scolairement, parce que j'ai un petit côté scolaire quand même. Et, bon élève. Au bout, bon élève, je ne sais pas, mais scolaire, oui. D'accord. Et du coup, j'ai assisté il y avait les réunions avant le conseil, j'ai écouté, j'ai fait du coup mon apprenti, j'ai tout ça, et j'ai vu que ça ne collerait pas. Et au bout de 6 mois, je lui ai dit, mais je ne vais pas perdre mon temps, il va falloir quand même qu'on avance. Et je me souviens d'une réflexion d'une élue adjointe qui m'avait dit, c'est bien ce que tu fais pour dans 6 ans. Alors j'ai regardé, je me dis, je crois pas que dans 6 ans je serai encore là. Effectivement. Une forme d'impatience chez vous? Mais pas d'impatience, mais d'envie d'être dans le politique, mais pour faire changer les choses, pas par rente, ni pour avoir un titre. Parce que de toute façon, moi j'étais conseillère municipale, donc j'avais ni la rente, ni le titre. Donc, et à chaque comité ou commission ou comité de pilotage, je disais, c'est pas, la vie elle est pas comme ça. Vous étiez un peu la casse-pied, quoi. Oui. Non, je sais pas. Non, c'est ça, oui. Non, je sais pas. J'avais envie de porter, comme je dis, ce que je représentais, et je voyais bien un fort décalage. Mais après tout, c'est la démocratie, pourquoi pas? Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, ça ne pouvait plus coller avec l'équipe en place. Donc c'est pour ça que je suis partie dans l'opposition. Dans l'opposition. Voilà. Parce que ça collait pas. Mais vous étiez où? Non, mais c'est dans les méthodes de travail, dans les bonnes pratiques. Je voyais bien que on était complètement opposés, quoi. Et donc, comme je disais en préambule, politiquement, vous êtes au centre. Enfin, oui, au centre, clairement. Oui. Et du coup, cette petite cure d'opposition... ça a été très court, parce que j'ai été... après ça, en 6 mois, c'est ça, en 6 mois, j'ai été élue députée. Donc, du coup, moi, mon engagement, c'était de ne pas cumuler. Parce que ça, vraiment, profondément, je suis pour le non-cumul, parce que ça prend une place à un citoyen ou une citoyenne qui pourrait s'engager en politique. On lui prend la place, on cumule tout, on est jugé parti. Voilà. Oui, Et donc, je voulais surtout pas faire ça, donc j'ai démissionné quand j'ai été élue. Et vous l'avez dit, ça va très, très, très vite de conseillère municipale d'opposition à député de la 5e circonscription de Haute-Savoie. Voilà, c'est ça. Ça va très vite. Oui. Après, on travaillait avec Patricio, que vous connaissez. On travaillait déjà à une candidature aux législatives. Moi, j'avais essayé de partir au départemental. Il y avait tellement de candidatures centristes que j'avais dit que c'était une aberration. Enfin, on ne pouvait pas être une candidature de plus. Donc j'ai arrêté. Sur les régionales, on m'avait proposé d'être sur la liste du président actuel. Moi, j'ai jamais été prête à tout en politique, et c'était pas du tout, la droite dure, c'est pas du tout ma ligne politique. Donc je ne pouvais pas être sur une liste de quelqu'un qui était complètement en désaccord avec ce que j'étais. J'ai déjà fait avec l'ancien maire. Donc j'avais appris de ces 2 années et demie. Et du coup, on préparait une campagne depuis 1 an pour aller, on savait qu'on irait à la législature. Et il fallait la bonne équipe. Effectivement, il y a du calcul d'étiquette, c'était le bon moment, c'était le bon créneau surtout, parce que moi, je ne serais pas allée vers n'importe quelle étiquette. Il fallait aussi que ça corresponde à ce que j'étais. Et puis, il y avait la co-construction citoyenne du projet, il y avait les engagements éthiques, les engagements envers les femmes aussi. C'est important, on avait 5 engagements. La cause des femmes, c'est important pour vous? Oui, parce que c'est un monde d'hommes fait par les hommes pour les hommes. Donc, à un moment donné, c'est important aujourd'hui, comme les femmes sont partout,
elles ont fait les mêmes études que les hommes. Oui. Non, mais il fallait aussi qu'on se retrouve à l'Assemblée et puis dans les équipes municipales. Là, à l'Assemblée, ça a bien marché, là, la parité, non? Pas encore? Oui, c'est 39%. Ah oui, non, c'est pas... Notre groupe est paritaire, mais pas les autres groupes. Peut mieux faire, alors. Oui, peut mieux faire l'Assemblée. Ouais. Mais après, il faut que ça se décline jusqu'au territoire. C'est là où c'est compliqué. On voit bien là, sur les départementales, les régionales, c'est pas évident. Hein. Les femmes, elles ne s'engagent pas forcément. Oui, mais il y a une obligation sur les départementales. Oui, mais après, notamment. on paye. On peut payer. Oui, enfin, pas pour les départementales. Non, pas les départementales. Non. Sur les municipales, on peut payer. On peut payer. Donc, du coup... Vous trouvez que ça manque encore d'ambition à ce niveau-là? Les femmes manquent encore d'ambition? Mais c'est pas qu'il y a un manque d'ambition, c'est que le milieu est encore trop masculin. Donc avec des pratiques d'hommes, avec une violence masculine, avec... je dis pas que les violences féminines sont pas terribles aussi, hein, mais voilà, il faut qu'elles se retrouvent confrontées à un monde qu'elles n'ont pas envie d'affronter. Donc on voit bien hein, dans le vocabulaire, c'est les combats, enfin c'est très guerrier, donc je comprends qu'on n'ait pas envie de faire ça, quoi. Faut tuer l'autre, c'est ça, j'ai entendu ça des fois. Ça fait peur. Oui. Mais surtout, il ne faut pas laisser vivre la démocratie, c'est là où c'est inquiétant. À partir du moment où on ne débat plus, on a la pensée unique, puis on sait où ça mène. Hein, donc... Ah oui, ça. Donc, oui, je comprends que les femmes n'aient pas envie de s'engager. Après, dans le Chablais, on a 20 femmes maires, je crois, dont Isabelle, dont nous parlions tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, qu'on a reçu ici. C'est un bel engagement féminin. Je suis ravie que... Puis avec une équipe, elle a une équipe derrière elle. Un collectif. Oui, un vrai collectif. On a ça aussi à Morzine, maire de Morzine, est porté aussi par un collectif. Fabrice Trombert. Fabien. Oh, Fabien, attention. Tu nous écoutes. Merci oui, Marion. Et on n'est plus sur des coqs qui veulent tout diriger et puis qu'une équipe suit bêtement. Le chef. Voilà, ouais. Non, c'est ça, ouais. Comme disait Jacques Chirac, un chef, c'est fait pour cheffer. C'est ça? C'est ça, qu'il disait. Ouais. J'ai bon ou pas? Oui, j'ai bon. Là. C'est ça, chef, c'est fait pour cheffer. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on co-construit les choses dans le collectif et qu'on ne peut plus... on doit concerter. Je vois bien dans mon quartier, hein, j'habite Rives. Oh, très beau quartier. Très beau quartier, ouais. Enfin bon, c'est un peu massacré en ce moment. Ah. Il y a des travaux. Marion a toujours un truc à dire. sur notre quartier, oui. Non mais ça m'a fait rire parce que pendant les municipales, tout le monde était interrogé sur le quartier de Rives, sauf une habitante... illustre. Voilà. Non, mais, je sais pas, mais je me suis dit, c'est quand même marrant. Tout le monde est interrogé. J'y habite. Peut-être mon mot à dire quand même en tant qu'habitante. Ouais. Ah ben. Non. Interrogé, c'est marrant. Après, notre président de l'association a été consulté, donc ça, c'était bien. Ça. Et donc, nous, on a un projet pour notre village. Et on voit bien qu'on n'est pas tellement suivi et pas du tout écouté, d'ailleurs. Il n'y a pas encore la culture de la concertation citoyenne. Alors, peut-être que nous, on l'a un peu trop, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut trouver un équilibre. Hein. J'entendais des gens qui me disaient, mais à force de faire des concertations, on dirait que vous n'avez pas envie de prendre des décisions. Oui, ça peut être... Oui, voilà. Je dis, bah si, moi, je veux bien prendre plein de décisions. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que pour adhérer à un projet, il faut que les personnes soient partie prenante aussi du projet. Donc, c'est les nouvelles méthodologies de travail... Et ça, vous y croyez dur comme ça? Oui, je pense que c'est important que tout le monde soit... Alors, il ne faut pas juste écouter les gens, il faut aussi les intégrer au projet pour que l'action soit commune. Parce que pendant un temps, on n'a fait qu'écouter. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est ça le truc, non? Exactement, on va plus loin ensemble. C'est pas évident, hein, parce que tout le monde n'a pas la culture de la concertation. Après, les nouvelles générations, elles l'ont. Elles ont été formées comme ça... Avec le net, justement, qui leur permet de travailler à distance tous ensemble. Et puis, construire un projet. Tous ensemble, effectivement. Donc, des méthodes agiles, tout ça. C'est comment on appelle ça en entreprise? C'est je ne sais plus. Hein? Il y a le management innovant, mais il y a l'accompagnement à la transformation, au changement et tout ça. Non, mais technique de management. Il faut bien que ça évolue. Elle évolue, la société. Et puis, peut-être pas assez vite, d'après ce que vous dites. La crise mais... Covid, elle a fait évoluer très, très vite les institutions, ce qu'on a numérisé très rapidement. On a gagné quelques années, oui. Ouais. Nous, on mettait en œuvre tout pour transformer. Et puis la crise a fait que ça s'est accéléré. Alors après, on voit... Les experts de la Poste disent 6 à 7 ans. On aurait gagné 6 à 7 ans dans le développement.
Ils le voient, eux, par rapport aux objectifs qui s'étaient donnés en termes de livraison de colis, etc. D'accord. Ça représente que l'e-commerce. Mais... Oui, non, mais c'est important de le savoir. C'est important de le savoir, ouais. Et du coup, pour en revenir à mes moutons, donc vous avez ce projet-là depuis 1 an avec Patrice, avec toute votre équipe, vous construisez quelque chose, et puis arrive finalement Emmanuel Macron, auquel qui vous était croyez, dans notre ligne, qui était vraiment dans notre ligne. Mais c'est très compliqué. Moi, je me souviens, j'avais l'impression de trahir mon parti que de quitter. Et puis, il y avait cette possibilité d'être dans différents partis. C'était le pluralisme, en fait, chez En Marche. J'avais la validation des leaders du coin d'y aller. Bon. Mais c'était surtout moi qu'il fallait convaincre. Mais vous avez eu du mal, vous, à vous convaincre? Oui. Ouais. Ah oui, j'ai eu du mal. Ah oui, parce qu'on croit, je suis assez intègre, donc effectivement, on se dit, mais mes idées, c'est ça, est-ce que ça sera porté? Et puis j'avais eu beaucoup de désillusions avec le maire de Thonon, l'ancien, donc avec le nouveau, je dis pas que j'en ai pas, mais faut voir. Mais vous n'êtes pas tout à fait du même bord politique, déjà. Non, mais bon, après... Tandis que Jean Donnet était centriste aussi, lui. De base. Non, je sais pas, il faisait de la gestion de portefeuille immobilier, j'ai l'impression, mais pas grand-chose d'autre. Non, mais je sais pas. Il était agent immobilier, c'est ça que vous me dites? Je ne sais pas. J'ai l'impression. Après, je suis pas sûre qu'il avait une ligne politique. En fait. D'accord. Mais je peux comprendre, au bout de 4 mandats. Non, mais qu'est-ce qui vous reste? Il y a moyen que des désillusions, en fait. Heureusement qu'il a fait de la gestion de patrimoine. Voilà. Non, mais c'est vrai, la politique, c'est tellement désillusion sur désillusion, concurrence. C'est des projets, on croit qu'on va pouvoir les réaliser, puis finalement, il y a tout qui s'effondre. Enfin, il faut avoir l'habitude de l'échec, quoi. Ouais. Et du recul vis-à-vis de soi, de son ego et tout ça. Et donc, au bout de 4 mandats, ça use, effectivement, ça peut être un petit peu usant. Et donc, du coup, malgré votre intégrité, vous dites, bon, j'y vais quand même. Il y avait effectivement des engagements intéressants, comme je disais, sur le pluralisme, sur l'intégrité des personnes, sur les femmes, sur la loyauté, enfin des valeurs que je trouvais assez intéressantes. Donc je me suis dit, allez, on y va. Et puis j'ai candidaté en ligne. C'est ça, nous on est candidats en ligne. Startup Nation. Exactement, c'est ça. Et donc j'ai candidaté en ligne, j'ai eu mon petit coup de fil. On m'a dit, attention, faut pas dire du mal, faut être bienveillante. Je dis oui, je promets, je serai bienveillante. Et vous l'avez été? Oui, j'essaie d'être objective. J'ai dans cette enveloppe. Non, mais j'essaie d'être objective, mais je ne serai pas langue de bois. Enfin, oui. Donné, non, mais la bienveillance, vous avez bien vu quand je parle de l'ancien maire de Thonon, je ne vais pas vous dire autre chose que ce qu'il est. La bienveillance, c'est pas la langue de bois non plus. Voilà, c'est l'équilibre. Après, on a un socle de bienveillance dans ce groupe politique qui est intéressant. Et juste un truc, ça c'est pour moi. Vous candidatez en ligne, donc vous remplissez un formulaire de base avec beaucoup de choses quand même. Motivation, non. C'est ça. Au bout de combien de temps on vous rappelle? Je ne me souviens plus. Ah non? De toute façon, j'ai candidaté... en janvier? Fin février, je dirais 1er février. Et on m'a dû me rappeler... Le 30 janvier. Putain, c'est vachement... non, ça. Je sais pas, en mars, avril, on a été appelés tard. C'était rapide, Enfin, rapide. La campagne, on a été élus en juin, donc la campagne, ça a été mai, juin. C'est pour la campagne, vous voulez dire, ça a été rapide. Oui, ça a été très rapide. Après, je sais qu'il y avait 24 candidatures pour Chablais, ce qui n'est pas énorme, quand même. Non. Donc, quand vous faites une candidature en ligne, souvent il y a 100, 200, 300. Là, il y avait 24 personnes. Après, moi, j'ai été déjà élue. Oui. Donc, c'était... déjà élue, intégrée. Voilà. Plus ou moins. Enfin, j'ai essayé de m'intégrer. C'est pas forcément très facile de s'intégrer dans Chablais. Ça, le Chablaisien est un peu retors parfois. Oui, mais... Mais une fois qu'il a donné son amitié, il l'a donné en général. Oui, je n'ai pas encore d'amis dans le Chablais, donc... Ça ne serait tardé, on arrive à la fin du mandat, Marion. Oui, peut-être que je finirai par en avoir, je ne désespère pas. Parce que c'est des amis que vous cherchez? Non. Parce que si c'est ça, on peut vous aider. Non, j'ai mes amis, je sais où ils sont. Ils ne sont pas forcément dans le Chablais, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, de cette campagne, vous gardez quoi en tête? Alors, je ne parle pas des détails, mais je ne sais pas, un sentiment... parce que c'est quand même...
vous l'avez dit tout à l'heure, Patrice Thiaut, c'est quelqu'un que je connais bien, et d'ailleurs, je l'ai interviewé aussi, il m'a dit, Patrice. On se connaît depuis très très longtemps, et ensemble, on a travaillé et pas fait de politique. Mais vous étiez un peu inconnu quand même. Oui. Et à Patrice, je l'ai dit, c'est un peu le hold-up du siècle, cette histoire. Oui, c'est ce que tout le monde nous a dit. Mais nous, on croyait vraiment en ce qu'on faisait et on voyait bien la différence entre nous et les autres. Donc, on s'est dit, nous, on a raison. Donc, on a cru en nous et c'est ce qui nous a permis d'y aller et puis de ne pas renoncer. Et on a eu désillusion sur désillusion pendant la campagne. Ça n'a pas été simple. Ce que je retiens, c'est que tout a été compliqué, mais qu'on a réussi quand même. Donc, quand vous disiez l'expérience de vie qui a pu inspirer d'autres personnes, et effectivement, cette campagne, il y a eu des hauts, des bas. On a continué, on y a cru, on dormait plus parce qu'on ne dort pas pendant les campagnes. Et puis, on était très peu nombreux. Donc, il a fallu tenir. Petite équipe, resserrée. Très resserrée. Soudée, deux. Soudés, oui, voilà, c'est 3. Non, mais après, les citoyens ont embarqué le projet parce que c'était surtout le projet du président qui nous portait. C'est ça qui a fait qu'on a embarqué les personnes avec nous. Mais c'était très compliqué, la campagne, effectivement. Beaucoup d'attaques violents? Non, mais je sais pas. Alors ça, non. Pas plus que ça, quoi. Enfin, vous savez, quand vous avez vécu 3 coups d'État, les attaques violentes du Chablais... Vous avez le cuir tanné un peu. Ok. J'ai entendu des trucs genre jamais quelqu'un qui s'appelle Laine sera élu dans le Chablais. Alors, à ce que je disais, ça tombe bien parce que mon nom... C'est Laine. Non. Mon nom, c'est Vanderpil. Alors là, je voyais les gens décomposer. Ah oui, mon nom de jeune fille, c'est Vanderpil. Voilà, dit nom de jeune fille. Oui, voilà, mon nom. Une femme. Donc c'est ça aussi de dire. Toute sa vie. Oui, aussi. Mais là, je me suis mariée, donc. Donc Laine. Donc Vanderpil alors. Oui, Vanderpil. Je le savais même pas. Ça on le trouve pas. Vous l'avez bien caché sur Internet. Non, parce que sur Instagram, je suis Laine Vanderpil. Oui. Très bien. J'irai vous chercher sur Instagram. Non, mais c'est vrai qu'après, une fois que je me suis retrouvée à l'Assemblée nationale, je me suis dit, c'est fou parce que mon père est décédé, mon grand-père aussi. Et je me suis dit, c'est marrant parce que c'est quand même leur nom. Ouais. Et il ne sera jamais à l'Assemblée nationale. C'est le nom de mon beau-père qui va être à l'Assemblée nationale. Bon, après, c'est juste un nom. Oui, mais enfin, c'est je trouve que anecdotes qui font... ça fait bizarre. Ça en dit long aussi sur comment le monde est construit. Oui. Ça sans aucun doute. Mais a priori, pour la loi, votre nom, c'est Vanderpil. Oui. Pour toujours. Vanderpil pour toujours. J'aimerais que Laine aussi pour toujours. C'est un usage. Oui, c'est ça. C'est un usage, le fait de prendre le nom de son mari, finalement. Oui, c'est un usage. Vous qui êtes dans la loi, parce que vous êtes dans la loi. Oui, on a le droit. Oui, c'est vrai. Et pour une autre anecdote que je raconte, alors qui glace le sang de tout le monde, c'est que mon grand-père était un chef de réseau de résistance en Normandie, du côté de ma mère, et il a été arrêté, tout son réseau et lui-même, torturé et puis déporté, dénoncé par un député. Donc, c'était pas tellement le culte du député à la maison, c'était pas tout à fait la référence. Et là, j'essaie d'ouvrir les archives, justement, parce que mon grand-père avait fait un procès quand il est rentré avec ceux qui ont réussi à survivre de Dachau. Et ils avaient fait un procès, mais en fait, il était trop protégé. Et on s'est rendu compte qu'en fonction de qui était au gouvernement, eh bien, c'était mon grand-père qui avait une médaille, ou si c'était plutôt un gouvernement de gauche, c'était le fameux député qui était de gauche, qui avait les médailles, et qui a fini avec une médaille de plus ou une médaille de moins que mon grand-père. Mais enfin, voilà, on voyait bien qu'il y avait quand même un problème. Et là, ils m'ont autorisé à ouvrir les archives, mais je ne suis pas du procès. Je n'y suis pas encore allée, mais je vais il vous reste un peu de temps. Oui, il me reste un peu de temps. Mais il faut que je m'en occupe, c'est un truc. Oui, ça c'est l'histoire familiale. Mais c'est une anecdote comme ça. C'est dans la grande histoire, la petite histoire, mais qui fait aussi le truc de chacun. C'est ça. Et qui fait aussi son identité. Oui, puis l'engagement, l'esprit de résistance. Seul contre tous. Vous avez ce sentiment-là en Chablais d'être seul contre tous? Là, il y a des nouvelles équipes quand même. Ouais. Voilà, donc il y a les municipales, il y a des nouvelles équipes, il va y avoir des élections, il y aura forcément des nouvelles équipes, donc un peu moins qu'avant, mais oui, il y a eu, c'est très clanique.
de part et d'autre de la danse. C'est très clanique. Ouais. Je me souviens, mon opposante de campagne, elle avait 35 maires qui avaient signé leur soutien à ses côtés. Donc déjà, ça commençait bien. Hein. Je savais qu'il y avait 35 maires sur les 59 qui n'étaient pas de mon côté. Elle a eu le vote des maires, vous avez eu le vote du public, c'est ça que c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit, un maire, c'est un vote. Les citoyens, c'est plein de votes. Donc, vaut mieux avoir le vote du ça ne me dérange pas de ne pas avoir le vote d'un tel maire. Mais de croire qu'ils ont tant d'influence que ça, finalement, pas forcément. Sur ce coup-là, ça n'a pas fonctionné. Non. Mais c'est sans doute aussi peut-être... La personnalité, je pense qu'il n'y allait pas et qu'il ne collait pas, mais à ce moment-là... Oui, et puis aussi l'effet peut-être du président élu, oui, la vague, oui, bien sûr. Bien sûr. Peut-être un moteur aussi. Je pense, oui. Et puis peut-être effectivement votre... Parce que au deuxième tour, vous étiez plus que deux. Oui, que deux. Deux femmes. Ah vous voyez Ah oui, non mais bien pour le Chablais, moi je suis ravie. Quoi qu'il deux arrive, femmes, c'était une femme. Exactement. Donc, plus courageuse peut-être. Les femmes sont plus courageuses. Bon, je ne sais pas. pour s'attaquer au milieu politique, oui, je pense. Ouais. Bon, après, moi, c'était une femme engagée depuis très longtemps, donc qui avait complètement intégré les méthodes des hommes, chose que je me refuse de faire en politique. Vous aimez les méthodes plus douces. Voilà, plus douces, plus participatives. Et du coup, voilà, vous voilà élu au soir du second tour, 53,4 truc pas mal. Oui. De toute façon, à 50,1, c'est ça. On est élu à 36% de votants, ça c'est compliqué. Quoi. Non, les gens ne sont pas allés voter. Qu'est-ce qui fait que déjà ce poste de député et cette élection soit si peu on voit pas, par les gens. Parce qu'on ne voit pas l'intérêt de la loi dans son quotidien, en fait. On est confronté à la loi quand elle nous dérange, mais on ne se rend pas compte qu'elle améliore notre vie. C'est pour ça que j'ai fait ce fameux Chablais Backstage, le petit film que je fais tous les mois. Tous les mois, vous faites Chablais Backstage. C'est ça. Expliquez-moi, Marion. Eh bien, l'idée, c'est de montrer aux citoyens que les lois que nous votons influencent leur quotidien, correspondent aussi à leur volonté de transformation du pays. Parce que si je résume un peu votre rôle, mais là, vous allez être là, je sais que vous êtes précise. Attention, je suis pas sûre. Avoir droit à un tacle par derrière. Non, c'est pas mon style. Le rôle du député, ou de la députée en l'occurrence, c'est d'être le relais de son territoire à Paris pour voter la loi et faire la loi. En fait, le rôle est défini dans la Constitution, article 24. Oui, mais je ne l'ai pas vu, moi je me suis arrêté au 23. Voilà, c'est pour ça. Après, en fait, on vote les lois. Ouais. Donc évidemment, quand on est dans la majorité, c'est les projets de loi arrivant du gouvernement. Oui. On est censé challenger quand même, parce qu'on a un rôle. Il ne faut pas croire que le Parlement dit oui à tout. Donc nous, en tant que majorité, on est censé aller dans le sens du gouvernement, mais on peut améliorer les textes de loi et l'opposition, et là aussi pour ramener sa vision dans les textes de loi, et puis aussi... mais du coup, quand je dis le relais, c'est que vous devez qu'on représente un territoire, mais on est des élus de la nation. Vous devez avoir aussi l'oreille sur le territoire pour transmettre peut-être un bruit bien ou sûr. quelque chose. Non mais ça, on le fait, on est des courroies de transmission, ça c'est sûr. Backstage, Chablais et Chablais Backstage. C'est ça. Donc oui, alors là, on décline, effectivement, on montre que ce qu'on vote, ça a du sens et ça atteint le territoire. Mais moi, j'envoie aussi mes messages parce que les Chablais Backstage, je les envoie au ministère. Et soit leur dire, peut-être les collaborateurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, je demandais à des ministres de participer à mes Chablais Backstage. Ça n'a pas encore marché, je n'espère pas, j'ai encore un an. Il vous reste un an. Voilà, c'est bien. Parce que la saison 3, ce sera le bilan, en fait. Oui, parce que c'est Netflix, notre histoire. Saison 1. Si on peut amener un peu de fantaisie à la politique, allons-y, parce que c'est pas très funky. Et oui, l'idée, c'est de montrer un peu le bilan la saison 3. Et donc, du coup, on veut montrer aux citoyens que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose, mais pas uniquement qu'à les embêter. Et ça, c'est important. Après, notre rôle, c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. Ça, on ne le dit pas, mais on contrôle. Il y a les questions gouvernement, les questions écrites aussi.
Il y a beaucoup les missions d'enquête, les missions d'information, ça c'est du contrôle du gouvernement et de l'amélioration. Et après, on a le rôle d'évaluation, de la déclinaison des politiques publiques sur les territoires. Donc à la fois, on représente un territoire auprès de la nation, le Parlement, et à la fois, on contrôle que sur les territoires, les politiques sont bien appliquées, ce qui avant, du fait du cumul, n'était pas fait en fait. Parce que on était maire, en même temps député, on s'occupait de sa commune, on avait des bonbons pour les copains qu'on répartissait, et puis c'était bien. Ça suffisait, les ministères avaient la main mise sur les projets de loi, et puis finalement, ça ne correspondait pas vraiment à la réalité citoyenne. Donc là, on a amené quand même cette transformation-là. Il ne faut pas négliger le travail qu'on a fait, parce que c'est vrai que moi, je veux toujours en faire plus, mais on a quand même amené des gens qui ne cumulaient pas, qui faisaient que leur fonction de député, donc qui ont pu améliorer les textes de loi très sérieusement. Parce que ce genre de cumul, là, c'est pas une marotte, parce que chez vous, mais c'est quelque chose qui est, que vous avez déjà cité tout à l'heure. C'est vrai que dans la démocratie, pour la faire vivre, c'est un frein, quoi. Enfin, oui. S'il y a toujours les mêmes au même poste et qui ont tous les postes, on ne peut pas faire vivre la démocratie. En gros, vous êtes jugé parti, donc c'est pas possible. Donc ça continue parce que finalement, c'est juste dans l'exécutif. Enfin, on ne peut pas cumuler exécutif et législatif, mais vous pouvez être conseiller régional et député, par exemple. Vous pouvez être conseillère départementale et députée. Et ça, c'est pas... Ça vous permet d'intégrer des instances que moi, par exemple, en tant que député, je ne peux pas intégrer. Tous les organes de coopération avec Genève, par exemple, je ne peux pas les intégrer, mais les parlementaires suisses non plus. C'est réservé aux élus locaux. Et donc, les parlementaires ne peuvent pas intégrer... Donc, il y a encore une large forme de cumul. De cumul. Ah oui. Non, mais clairement. Ah oui, clairement. Après, ça va s'estomper au fur et à mesure, mais il n'y a pas encore la culture de se dire que chaque personne représente un avis, un point de vue, et donc qu'il est important que chaque citoyen ait un jour la chance de pouvoir exercer... Et est-ce qu'à votre avis, cette sorte de cumul, c'est peut-être pas, mais c'est aussi un facteur du désintérêt des citoyens, des concitoyens pour la politique? Non, je ne sais pas. Peut-être aussi, parce que du coup, c'est toujours les mêmes visages, c'est toujours les mêmes pratiques qui sont mises en œuvre, et effectivement, on peut se détacher, parce qu'on ne se retrouve pas représenté. S'il y avait plus de diversité dans la politique, à l'image de ce qu'est la société, peut-être parce que vous avez dit et déclaré plusieurs fois... il me semble, je ne lis pas tout vous concernant, parce que... Mais bon, bref. Que vous feriez un mandat. Oui. Ah oui, pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite de l'oxygénation de la vie politique. C'est-à-dire changer les personnes tout le temps. Mais quand on est cadre, on change tout le temps. Enfin, au bout de 5 ans, on change. T'as compris, Vincent? non, mais il faut savoir rester, mais il faut aussi savoir laisser la place. Donc ça, c'était un engagement de campagne, je l'ai toujours dit, mais je vois bien que les citoyens ne sont pas prêts. Il y en a plein qui me disent « Ouais, mais non. » Je dis « Mais allez-y à ma place, motivez-vous, ça se fait, je l'ai fait, vous pouvez le faire. » Et il faut comme ça permettre à la démocratie de s'oxygéner. Parce qu'on voit bien, à un moment donné, on n'a plus d'idées. Donc il y a oxygéné la démocratie. Vous oxygénez vous aussi? C'est parce que c'est prenant comme travail? Oui, mais ça dépend. C'est quand on sait qu'on va le faire que 5 ans. Je ne me suis pas projetée dans 10 ans, je me suis projetée à 5 ans, donc je suis allée assez vite sur certaines choses, notamment la transparence avec le site, avec toutes ces choses-là, et dans les pratiques. Mais on voit bien que l'institution n'est pas prête à aller vite, et c'est vraiment la crise Covid qui a accéléré le temps politique est plus long oui, je trouve qu'il est un peu long. Que le temps de la vie d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est pas le même temps. Vous avez le temps du marché, le temps citoyen, puis le temps politique. Le temps politique, parce qu'il y a des formes de conservatisme, que les institutions sont lentes à changer, qu'il faut vraiment être au pied du mur pour changer. Et puis, oui, on l'a vu avec le Covid, voilà. Avec la crise, là, on l'a vu clairement. Et encore, dès qu'on a déconfiné la première fois, on est reparti comme en 40. Donc, ou en 14, c'est selon. Pardon. Mais voilà, donc l'idée, c'est de... en tout cas, pour ce non-cumul et cette volonté de ne pas y retourner, c'est vraiment pour que chacun puisse y aller, s'exprimer, amener ses idées. Proposer, et cette surenchère de... Parce qu'on le voit quand même, il y a une surenchère de candidats à
toutes les élections. Parce que on gagne des sous avec les législatives. Les partis politiques gagnent des sous. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de candidats. Je ne parle pas que de la législative, aussi au départemental. Tout le monde a envie d'y aller ? Tant mieux, à la rigueur. Ouais, tant mieux. Alors, mais moi, j'ai vu, il y a des pays, je ne sais plus, je crois que j'ai oublié le pays où il y avait des élections en Afrique il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il y avait 40 candidats. Après, à la fin, ça se... à la fin, de toute façon, c'est toujours le même qui passe. Oui, en plus, avec des scores incroyables. Mais... l'africaine, c'est une expression du domaine public. Des fois, il n'y a même pas besoin de passer par la démocratie. On voit la succession au Tchad. Oui, là, ça, c'est autre chose. Mais bon. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je crois que je parlais de la surenchère. La surenchère de candidats. Moi, j'ai envie de dire tant mieux si ça amène au débat démocratique. Après, c'est pour le faire. Effectivement, si pour élire un clown, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait un... Oui. Il y a des clowns en politique. Mais hommes comme femmes. Oui. Donc, clown, de toute façon, ça fait les deux. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il faut qu'il y ait un projet derrière, une volonté de porter des idées... et puis de les construire ensemble. Et c'est vrai que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, en fait. Non. Non, mais c'est bien. On devrait. Mais enfin, on n'est pas là pour... moi, sur 5 ans, je peux me permettre de ne pas dire les choses. Non, c'est trop long. 2 heures, je dis pas. Mais... non. Donc oui, je dis les choses. Je crois que les gens ne sont pas tellement habitués, en fait. Les politiques, ils arrondissent. Mais ils font du négoce, en fait. Ils font du négoce, ils font du commerce. Donc je te donne ça, tu me donnes ça, mais en fait c'est pas ça la politique, c'est on organise le vivre ensemble, on le co-construit, ça devrait être ça la politique. Mais le fait de cumuler, le fait de toujours vouloir y retourner et garder la place, fait qu'on est dans des comportements clientélistes et qu'on va pas dans le sens de la politique noble. La vie de la cité. Voilà, la vie de la cité. C'est ça. Mais oui. Et on va pas dans le bon sens, à mon avis. Et du coup, pour terminer sur ce sujet des 36%, c'est nul. Qui est ça qui nous a amené là. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Vous n'avez pas honte. Non, mais je trouve que comment on se sent légitime. Enfin, Oui, mais est-ce que c'est pas aussi le fait que cette élection législative, elle arrive au bout d'un long tunnel électoral en France peut-être aussi avec la présidentielle derrière. Oui, peut-être que c'est ça qui fait que... Non, mais après, il faut mieux faire connaître la fonction de député. Parce que quand je vois, il y a des sondages, des vieux sondages qui disaient quel est le métier où on a les gens les plus corrompus. Tout de suite, député, ça ressort. Alors c'est pas un métier. C'est pas censé être un métier. Vous êtes un peu un chef d'entreprise quand même. Aujourd'hui, député, c'est une petite PME, non ? Enfin, TPE. Il y a une équipe. Combien vous êtes dans votre équipe, justement ? Là, on est 217. On est 3. 3 c'est le groupe. Oui, à Thonon. À Paris et Thonon. Non, mais après, le groupe politique. On a 40 salariés au niveau du groupe. Du groupe, d'accord. Politique, et on doit être 277 députés de La République En Marche. Je suis restée au groupe, vous savez que j'ai quitté La République En Marche. Mais je suis restée au groupe. Mais vous êtes dans le groupe ? Oui. J'ai été élue pour être dans le groupe, alors j'avais pas... je trouvais que c'était pas cohérent. Alors même si tout le monde me dit que de toute façon d'avoir quitté La République En Marche, c'est pas cohérent, moi je trouve que ce qui est cohérent... Et pourquoi vous avez quitté La République En Marche ? Parce qu'on tombait dans les mêmes... Elle ne marchait plus ? Non, mais on tombait au moment des municipales, on a un peu tombé dans le clientélisme. Et on a voulu faire de la vieille politique, alors. J'ai eu du mal. De toute façon, le problème des grands partis, à un moment donné, quand ils deviennent grands, c'est qu'ils reprennent les mauvais mécanismes des grands partis. Et ça vous a pas plu ? Et ça, j'ai eu beaucoup de mal. Puis c'est surtout qu'on n'écoutait pas beaucoup les territoires. Donc nous, tous ceux qui représentaient les territoires, ça a été un peu dur. Parce qu'on connaissait les territoires, donc on savait ce qui était bon ou pas bon. Parce que du coup, dans cette histoire de globe-trotteuse, ça vous poursuit toujours, parce que vous êtes toujours à moitié de votre temps à Thonon, moitié de votre temps à Paris. Alors bon, c'est le petit globe-trottage, on est bien d'accord. Voilà, c'est pas... Des fois c'est long, surtout parce que c'est comment ça Paris-Dakar, en fait, c'est un Paris-Dakar, le porte-à-porte. C'est Paris-Dakar, c'est 5h30 des fois. D'accord, en avion.
Ouais, Paris-Dakar. moi, Mais vous êtes oui, moi en j'y vais train. en train. Et du coup, ce Paris-Dakar, Ouais. c'est hebdomadaire Je pars souvent le lundi et je reviens le jeudi ou le vendredi. Voilà. De toute façon, j'ai l'agenda en ligne. Oui, non, mais attendez, non, mais Ah oui. vous, votre vécu de ça, votre sentiment sur Sur ce rythme de vie, ouais. Parce ça veut dire qu'il faut laisser les enfants, Oui. il faut les abandonner Oh non. dans la nuit. Ah ouais, ça c'est Non, mais moi, l'homme qui sait faire culpabiliser la Oh, femme. non. Non, je n'abandonne pas mes enfants, je les ai nourris, j'ai tout fait pour mes enfants. Mais oui, c'est vrai que c'est... Mais moi, en fait, c'est arrivé à un moment donné où mon mari faisait plus de mission. Donc ça a tombé super bien. C'est moi qui j'ai fait les missions, c'est l'équilibre du couple c'est en très fait. bien, Moi j'ai fait bien. les missions, lui il est resté un peu plus à la maison et puis ça nous a permis d'avoir une vie. C'est pas facile, hein, il faut s'adapter. Ça a bien mis 1 an pour que les enfants aussi admettent le système. Mais bon, j'ai quand même 2 grands enfants. C'est vrai que la petite dernière, elle a 11 ans, donc c'est peut-être ça a été un peu plus compliqué. Mais oui, j'avais pas des petits. Non, c'est pas petit. Non. Donc ça a été, mais moi j'adore. Enfin, je crois que j'ai découvert le concept de mission. Je l'avais pas pratiqué. Je trouve ça intéressant de partir, faire des missions, revenir. C'est super. Et puis on en fait aussi avec l'Assemblée nationale, puisque je suis à la Commission des affaires étrangères. C'est ce que je disais, c'est ce vers quoi je vais vous amener. Enfin, et l'Afrique la encore. Commission des affaires étrangères. Encore l'Afrique. Oui, l'idée c'est aussi de porter. De toute façon, on est beaucoup de commissaires ont un lien aux affaires étrangères, ont un lien avec l'étranger, et on est un certain nombre à porter l'Afrique. Et c'est bien. Enfin, je trouve que c'est superbe, ça amène quoi, cette commission? Elle amène... les affaires étrangères. L'ouverture d'esprit, déjà. À l'Assemblée, c'est important. Non, mais nous, on fait beaucoup de... Oui. Alors, c'est vrai que chaque commission a sa spécificité. Bon, aujourd'hui, le premier ministère, c'est les affaires étrangères. Je ne sais pas si vous regardez... Oui, non, mais c'est incroyable. Hein. C'est Jean-Yves Le Drian. Voilà, exactement. Donc, nous, on le contrôle. Ah bah oui. Jean-Yves. Non, mais oui, on contrôle Jean-Yves. Et en plus, je suis au bureau de la Commission des affaires étrangères. D'accord. Donc, on a des entretiens assez régulièrement avec lui sur l'état du monde. Donc, non, parce que ça, la politique étrangère de la France, effectivement, c'est important. Enfin. Oui, c'est très important. Oui. Et puis, le monde ne va pas bien, donc il faut qu'on soit performant. Donc, il y a une mission de contrôle du ministère. What else? On fait beaucoup d'auditions pour justement adapter la place de la France au monde aujourd'hui, parce que là, par exemple, moi, je suis sur l'émission sur les géants du numérique. Alors après, ça sera plus des recommandations pour la présidence française l'année prochaine au Conseil. C'est l'UE, la présidence de l'UE. Ouais. Donc, on va faire je ne sais pas quand est-ce qu'on remettra votre rapport. Un rapport, mais... En tout cas, dans mon rapport sur les géants du numérique, je suis co-rapporteur. Hein. J'ai un collègue avec ça. Rapporteur, on met un E, pas de et donc j'ai un co-rapporteur et on remet le rapport. Enfin, il passe à la commission le 2 juin, je crois. Et après, il y aura sans doute des recommandations pour cette présidence française. C'est extrêmement sérieux comme sujet, pour le coup. Oui, mais je pense qu'on a beaucoup avancé. Donc finalement, le rapport, il sera... Là, la crise Covid a tout accéléré, en fait. Donc, le rapport, finalement... 2 pages. Non, c'est pas ça. Mais ce que je dis, c'est que déjà, les recommandations et la société, elle a bien intégré là où elle veut aller avec les géants du numérique. Et eux-mêmes, on les a vus changer en 1 année. La mission, elle a commencé en février l'année dernière. Ouais. Donc, puis bon, on a été un peu bloqués avec les confinements, tout ça. Donc, on rend en juin. Et on voit quand même que les géants, ils ont beaucoup changé dans leur approche. Après, ça reste des géants. Oui, et puis chacun, les Chinois ou les Américains, ils sont dans leur business model. Un lié à un parti politique et l'autre lié à un business model. Enfin, c'est que le business. Le reste, on s'en moque. L'argent. Voilà. Et toujours entre deux, il y a l'Europe. Et qu'est-ce que l'Europe peut amener à ça? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Nous, pour l'instant, on régule, mais est-ce qu'on est bon qu'à ça? Et est-ce qu'on régule dans le bon sens? Est-ce que nous pourrions en parler des heures? Oui, ça, on pourrait en parler des heures. Mais donc voilà, la Commission d'affaires étrangères amène ces sujets-là. Dernièrement, il y a eu un rapport sur les pôles. Voilà, les enjeux des pôles, puisque chacun veut s'approprier les terres de demain, parce que ça fond. Parce qu'il y a des ressources aussi. C'est ça, des terres rares, bien sûr. Puis qu'il y a tous les enjeux du numérique, parce que le jour où on n'a plus de terres rares, on n'a plus de numérique. Oui. Et là, je crois qu'il nous reste 2 générations. De terres rares, mais on aura trouvé autre chose.
Oui, mais moi, je ne suis pas convaincue qu'on vivra tous dans l'espace. Hein. Ça déjà bien qu'on essaie de... Et puis, à un moment donné, pourquoi il n'y a pas de fin? Enfin, on est toujours dans un processus où... Toujours plus. Ouais, toujours plus. Et il peut y avoir une fin. Pourquoi il n'y aurait pas une fin? C'est vrai. C'est le cycle de la vie. Nous-mêmes, on a une fin. On vit, on meurt. Voilà. C'est le cycle. Oui. Mais je préférerais qu'on reste sur Terre. Enfin, bon, après, on verra ce qu'on... Vous pouvez faire quelque chose au niveau de l'Assemblée Non, pour ça on essaie de militer pour plus de respect de la planète et ce genre de choses. Mais là, c'est bien. Je pense que tout le monde s'est bien approprié les sujets de développement durable, notamment grâce à la jeunesse et aux manifestations pour le climat. Ça a bien... ça imprégner les politiques. En tout cas, ça met le doigt ou l'accent, comme on dit. Et puis ça remobilise les jeunes. C'est ce que me disaient les Suisses, que sur les votations qui sont en lien avec le climat, les jeunes reviennent voter. Ah. Et oui. Bah oui, ils sont très concernés. Donc, c'est formidable. Et je le disais tout à l'heure, il y a très longtemps, quand on a commencé, de toute façon, vous êtes très, très engagés pour ça. C'est vrai, quand on fait des études d'agroécologie, dès le départ, c'est ce que j'avais dit à quelqu'un qui m'avait dit « Ah, moi, j'ai réalisé ce que c'était que le climat grâce à mes enfants. Quand ils sont allés manifester, je dis moi, il y a 25 ans, j'ai fait des études en agrodéveloppement et puis en agroécologie. Donc, j'ai pas attendu que mes enfants soient dans la rue. Oui. Ouais. Donc, vous êtes au cœur de ces enjeux-là. Et puis, à la Commission des Affaires étrangères, on porte aussi ces sujets-là. Enfin... C'est une commission où on fait du contrôle, on fait de la prospective, on avance les sujets pour accompagner le débat. Et après, je ne suis pas sûre, parce que les députés croient tous que le débat naît dans l'hémicycle. Je sais pas, j'ose pas leur dire. Je dis non, les Français débattent tout le temps. C'est parce qu'on en parle nous dans l'hémicycle qu'eux n'en parlent pas. Ah, le député old school, lui. Non, mais même pas. Ah, même pas. Non, il faut qu'on en débatte dans l'hémicycle. Ah oui, non, mais là il y a pas de débat. Les gens en ont déjà débattu. Enfin, il y a un décalage, quoi. Il y a toujours un décalage. Vous l'avez noté. C'est tellement institutionnel, et puis il y a un côté solennel, cérémonial, qui fait que c'est décalé. Sur ce côté solennel, vous avez une belle vue de là où vous êtes, là? Oui, moi je suis tout en haut. Ouais, et 3-14. Ouais. 3-14 dans un demi-cercle. C'est 3-14. C'est incroyable. Moi, je sais Quand pas. je dis depuis le début que vous êtes une centriste, vous êtes au centre tout là-haut, du truc. Ouais, c'est ça. C'est intéressant, je trouve, mais voilà. Et donc là, il vous reste ça va aller petite vite, année, ça va aller vite. Vous avez été très discrète au tout début. Il a fallu discrète. J'ai essayé de comprendre ce que j'allais bien pouvoir amener à ce théâtre. Et puis, quand j'ai trouvé mes marques... Parce qu'il y a un côté vraiment théâtral, du coup. Dans l'hémicycle, oui. Ouais. C'est que du théâtre. C'est vraiment que du théâtre. Ouais. Tout est travaillé en amont, en commission, en fait. Donc, si vous voulez, vous pouvez directement mettre dans le projet de loi vos idées en commission. Après, dans l'hémicycle, c'est quand on vous a tout refusé, vous essayez de le faire rentrer quand même dans le texte par l'art oratoire, mais qu'on a déjà expérimenté en commission. C'est le théâtre. Donc on sait que déjà, tous ceux qui ne sont pas allés travailler en commission le texte, c'est les artistes. Et qui posent des amendements. On se dit, ça c'est les amendements des lobbyistes qui n'ont pas été retravaillés parce qu'à la faute d'orthographe près, vous retrouvez les amendements des lobbyistes. Juste en un mot, c'est... ça va être une personne qui travaille dans un corps de métier et qui veut faire passer ses idées. Voilà, dans et qui le vient texte. voir un député qui dit « Salut Robert, pas qu'un. Salut Jean-Pierre ». Qui va voir les députés jusqu'à ce que ça passe. Voilà, moi j'ai une idée pour ton truc. Qui lui offre un repas. Ah, il y a ça. Oui. C'est la corruption, ça. Non, parce qu'après, il faut qu'on déclare, c'est la loi, on doit déclarer tout ce qui est au-delà de 150 € de cadeaux, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'un repas à plus de 150 €, il faut le déclarer. Comme ça, c'est complètement transparent. Impayable. Et du coup, voilà, on est sur la dernière ligne droite, il va encore se passer des choses. Et on l'a bien dit, ce sera le seul et unique mandat. Oui. Et après
Et après, il faut dire Inch'Allah. Vacances. Ah non. Non, bah non, parce que j'ai mon mari qui met la pression. Oh, Oui. déjà ouais, lui, il dit, oui, c'est... Le premier homme Non, chablaisien, il oui, n'est pas sympa. non, mais c'est bien aussi de se challenger. Hein. Je trouve que c'est très bien de me remettre les idées au clair. Non, après, il faut effectivement que soit je retournerai dans la solidarité internationale. De toute façon, j'aurais aussi travaillé ces angles-là, puisqu'on a passé un texte à la Commission des Affaires étrangères, ça, je ne l'ai pas dit. C'est un texte sur la solidarité internationale, justement. Bah voilà. Donc, on a eu un texte dans le mandat. Bon, il y a aussi... on a été saisis sur d'autres textes, mais juste pour avis, et pas sur le fond. Et oui, je pense que je retournerai dans cet axe-là, ou en tout cas dans une voie où je peux continuer à transformer mon pays. Peut-être plus vite que j'ai par la l'impression, politique. ouais, je pense qu'en politique, alors dans l'exécutif, on voit quand même les transformations quand on est maire d'une ville, on voit quand même qu'on arrive à façonner notre ville. Plus rapidement que... Plus rapidement, mais là, c'est vrai que la législation, c'est une ça grosse prend machine. du temps, et c'est très long. Est-ce qu'on est... Il y a une forme de désespoir parfois de pas pouvoir justement être... Bah non, mais après, il faut aller dans l'exécutif. Hein, si on n'est pas bien dans le législatif... Non, là, on sait on travaille sur le long terme. C'est pour ça qu'on fait de la prospective, justement, parce qu'il faut qu'on se projette très loin. Mais on est souvent en retard. C'est ça qui est terrible. Après la bataille. Ouais, c'est ça. Il faut être visionnaire en politique. Et c'est exactement ce qu'a été le président Macron. Il a été très visionnaire. Et puis bien dans son temps. C'est vrai que quand on a un président élu à 39 ans, je crois. C'est ça, oui, il était jeune. Il était bien dans son temps, donc il savait là où on voulait aller et là où il fallait aller. Alors peut-être un peu trop vite. Hein, il a voulu y aller peut-être trop vite. Mais oui, j'espère qu'il fera un deuxième mandat, lui. Parce que lui, de toute façon, il est limité dans le temps. Oui, parce que moi, je ne vois pas le monde sans un président français comme ça, parce qu'il fédère l'Europe, il est très, très respecté dans le monde. Ouais. Après, il faut travailler le local, qui soit un peu plus respecté dans son pays, parce que c'est vrai qu'il y a un décalage entre le respect qu'il inspire au monde et puis le respect qu'il inspire en France. Enfin, c'est le sentiment que j'ai, en tout cas, c'est qu'il est très, très... décrié. Oui, je trouve, en France. Alors que bon, avoir un président comme ça qui nous représente, je trouve que c'est intéressant quand même. L'image, quand vous êtes un Poutine, un Trump. Un Trump, la poignée de main, vous l'imaginez. Oh mon Dieu, il faut la tenir celle-ci. C'est ça. Et bon, donc... oui, je pense que ce serait bien que ce soit encore lui. Après, on verra. Les Français sont libres. Et puis, c'est ça la démocratie aussi. C'est ça la démocratie, effectivement. Il faut laisser les Français choisir on vote qui ils veulent. Pour qui on a envie de voter. Exactement. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, Marion. Merci pour l'avenir. Pour la suite. Si vous avez des opportunités professionnelles. Eh bien, sachez-le. Je parle espagnol, anglais. Je m'y connais en numérique. Un peu. Continuez. Chablaisien, chablaisienne. Voilà, j'étais chef de projet dans le numérique avant. Bon, oui. Voilà. Parfait. C'est votre voisin. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que vous étiez... Vous le connaissez un peu attendez, on nous a je ne connais pas... Alexandre Ayad. Non, mais c'est chouette ce qu'il fait. C'est chouette. C'est quelle entreprise? Allez-y, dites-moi. Give Expert, les experts du don. D'accord. Il y a aussi, il y a plein d'autres sociétés qui sont autour du don, donc la collecte de dons en ligne. En ligne. Pour la solidarité internationale, les grandes écoles, les universités, les hôpitaux. Les hôpitaux. Non, mais c'est important. On voit bien que là, on ne peut pas ouvrir les stations parce qu'on n'a pas un bon hôpital. D'accord. Je dis ça comme ça, mais bon, c'est un peu caricatural, mais il y a un peu de vrai quand même. Bon. Voilà. En tout cas, merci Marion d'être venue. Merci à vous de m'avoir écouté patiemment. Patiemment. 1 heure, parce que je suis très bavarde. Vous avez vu, c'est mon côté marseillaise, en fait. Gardanne, c'est à côté de Marseille. Oui, j'avais compris. Merci beaucoup Marion. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.